Bonsoir et bienvenue à ce programme Il suffit de croire. C'est un programme de la responsabilité de l'Église Mana chrétienne et qui a comme objectif de créer dans votre cœur et vous faites connaître la vérité de Dieu qui va créer un esprit de foi. Sachez que Dieu veut et peut toujours nous aider. La volonté de Dieu, quand il nous a créés, c'est d'avoir une famille et être avec chacun d'entre nous comme famille, et lui comme notre Père et nous ses enfants, et avec lui aussi, voilà, nous aider dans tous les domaines de notre vie. Et malheureusement, plusieurs personnes ne connaissent pas cette parole et c'est pour cela souffrent et passent par des problèmes et difficultés. Et ce programme est ici exactement pour vous aider au travers de l'apôtre Georges Thaddeus, au travers des messages que l'apôtre Georges Thaddeus et l'évêque Christelle nous enseignent, donne à faire connaître la volonté de Dieu et qui va nous transformer, libérer, changer au complet notre vie. Et aujourd'hui, j'ai mon épouse Raquel. Bonjour, plutôt bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous assister. Et je voudrais vous faire une invitation que vous envoyez vos photographies. Qui sait, vous êtes peut-être en train de dîner. Alors, envoyez votre photographie. Vous pouvez envoyer aussi votre demande de prière dans les numéros que nous allons aussi rendre disponibles. Ils sont déjà en train d'être rendus disponibles. Nous avons SOS 351 21 190 89 90. Ce sont les numéros que vous pouvez, et aussi le WhatsApp plus 351 912 895 et 800. Et comme vous savez, il y a plus 351 pour ceux qui sont en dehors du Portugal. Vous pourrez envoyer vos demandes de prière, vos photos. Exact. Nous allons voir certaines photos d'ici peu. Envoyez votre photographie ou montrez par où vous êtes, ce que vous faites. Et en vérité, envoyez aussi vos témoignages en montrant comment Dieu a été bon et qui vous a transformé votre vie. Pour tous ceux qui marchent avec Dieu, ont leur vie transformée. Nous allons commencer avec plusieurs photos qui nous arrivent des Amériques, plus précisément de Chile, si je ne me trompe pas exactement. Nous allons alors commencer à voir cette série de photos et au fur et à mesure que nous allons voir, nous allons passer très doucement. Nous n'avons pas besoin de le faire très rapidement. Et comme nous voyons une belle photo, action sociale, Chile, évangélisation de rue avec distribution d'aliments à différentes personnes. Action sociale, Chile, Lausanne, tous les frères de l'Église ont contribué, cuisinent et font la distribution de la nourriture tandis qu'ils parlent de Jésus. Et nous avons cette équipe spectaculaire. Ils sont nos frères au Chili qui sont en train d'aider ces personnes qui ont le plus besoin. Et en vérité, nous ne faisons pas seulement au Chili et nous remercions pour envoyer ces photographies, pour montrer, pour vraiment montrer, pas seulement pour dire « Ah, vous le faites », mais pour que ça puisse donner cette envie à d'autres personnes de le faire. Et comme nous voyons, c'est vrai, d'autres jeunes aussi qui sont aussi en train d'apprendre et qui sont en train d'aider le prochain. C'est notre mission. Nous avons aussi d'autres photos, oui, d'autres photos de cet acte d'évangélisation, dans ce cas, l'action sociale. Nous avons la remise de ces aliments, exactement. Une autre photographie qui montre exactement cela, cette distribution d'aliments et l'évangélisation, parce que nous pourrions, à peine donner le pain et les poissons, mais c'est pas ce que Dieu nous enseigne seulement. Nous avons aussi, c'est vrai, la continuation. Encore une autre photo. Dieu nous enseigne exactement à aider le prochain en faisant comme le bon samaritain, ne pas passer à côté à quelqu'un qui a besoin de l'aide, mais aussi enseigner à la personne dans les chemins de Dieu. Et c'est vrai, nous voyons la joie de qui reçoit, et je pense qu'il est en train de donner des applaudissements. Mais ce sont ces images et cet encouragement que nous devons faire en tant que chrétiens. Et vous aussi qui êtes à la maison, vous devez vous sentir motivé à le faire, car c'est ce que nous faisons, même que ce soit peu. Mais si nous faisons toujours la différence, quand nous donnons quelque chose à quelqu'un qui a besoin, et nous pouvons faire ainsi en groupe dans l'Église, mais aussi individuellement, nous pouvons le faire. Et celui-ci aussi reste comme exhortation que nous faisons. Exact. Quand nous faisons, nous pouvons marquer la différence. Mais si nous ne faisons rien, donc rien n'arrive en vérité. Et nous pouvons aider et nous devons. C'est notre mission. Nous avons plus de photographies? Oui. Oui, nous avons d'autres photographies. Et maintenant,
il nous est envoyé. Marie Foutarik de Saint-Antoine du Cavalège nous dit ce bonjour, le ciel est super beau. Bon, s'il dit bonjour, et parce que c'est, voilà, c'était dès le matin. Bien, ça paraît un peu, voilà, le coucher du soleil, mais bon. Qui fait voilà, ce bonjour, c'est nous-mêmes, c'est certes, quand nous marchons avec Dieu et nous les déterminons à marcher dans les chemins de Dieu, en vérité, nous faisons, voilà, et où nous nous réveillons, voilà, avec... réveillons bien. Bien, nous réveiller avec cette image, c'est super beau. C'est une belle vue. Ça aurait pu, voilà, être dans les tours de Belleviste, mais non, en fait, quand c'est Saint-Antoine de Cavalège. Nous voyons un autre paysage qui n'aime pas, voilà, de voir la mer, en vérité. Et cette photo dit « Bonsoir apôtre, évêque Christelle et tous les évêques. » Suivez, voilà, cette photo de la mer par le fait voilà, qu'il fait froid, mais c'est super bon, voilà, d'être là. Villeneuve de Millefontes. Une belle image, en vérité. J'étais en train de regarder et imaginer, voilà, si notre fils voilà, voyait cette photo, il aurait dû dire ainsi. Ou plutôt, il aurait pu dire ainsi. Ah, je vais aller là, je vais aller pêcher. C'est une belle vue et c'est super bon comme suggestion pour pouvoir nous promener, même en mettant des manteaux et nous protégeant bien. C'est super bon. Bien, nous avons une autre photo de Luanda et nous voyons une réunion jeune, golf. Raquel, c'était une session de cinéma qu'ils ont fait exactement la fin de semaine. Les jeunes se sont réunis pour être en train d'assister à un film, même à l'intérieur de l'église, avec la distance, masque. Tout le monde est en train d'accomplir, car dans notre ministère et dans toute la partie du monde, nos églises ont cette attention, voilà, font attention à tout cela, et nous sommes voilà, sensibles à tout cela. Mais nous n'allons pas manquer, voilà, le moment pour être ensemble. Ça n'a pas été seulement, voilà, un peine du cinéma. C'était la parole de Dieu. C'est comme une prédication de ce qu'est la vérité de Dieu dans la vie de chaque personne. Et c'est vrai. Vous pouvez voir dans Ciné Couriax. Et avec le navigateur Couriax, c'est très facile. Vous pourrez assister. Avec la programmation de la Couriax TV, vous pourrez assister à de bons films. Et nous laissons ici cet encouragement pour que vous puissiez voir et partager, envoyer à vos amis ou utiliser cet outil pour évangéliser. Et en parlant, nous sommes à Luanda. Et Luanda, oui, dans cette image que nous avons terminé de voir, j'étais en train de me rappeler, et comme j'étais en train de dire, et rappelez-vous qu'ils ont eu 18 saluts dans cette activité, oui. Nous allons dire ainsi entre jeunes, ils ont eu 18 saluts de jeunes à voir, voilà, ce film, ont été voilà, super surpris dans le bon sens, et ils ont remis leur vie à Jésus. Et donc, nous avons encore une autre photo, pas de la même journée, mais dans une autre époque, quand l'équipe Couriax a visité, nous allons voir exactement qu'il y a ainsi un grand accolade pour Ludmille de Luanda. Bisous bien grands des jeunes filles de l'équipe Couriax. Et oui, Ludmille, si elle voit cette transmission, les amis de Ludmille, informez qu'elle est en train, voilà, d'être vue ou qu'elle a envoyé cette photo. Mais s'il vous plaît, faites arriver, voilà, ce petit gâteau que les jeunes filles de l'équipe Couriax sont en train d'envoyer pour le mille. Et avec certitude que tant le mille comme ces femmes, voilà, ont vraiment ce désir vraiment grand qu'ils reviennent là, et qui sait, pour une rencontre jeune. Nous devons seulement, voilà, avoir de la patience et espérer que tout ceci s'améliore pour que nous puissions, voilà, revenir. Les personnes, voilà, ça leur manque, c'est normal. Ou par exemple, au lieu, voilà, seulement d'entendre une prédication, et ils ont, voilà, leur manque, voilà, par le fait de se faire un câlin, voilà. Mais bon, tout ceci va revenir. Et bon, tu aimes la nourriture? Ah oui. Ah, donc nous avons une photo de ce... Nous avons vu, voilà, cette question de provocation.
Là, on mouillait bien le pain dans ce dîner. Donc là, un accolade et bon programme. Super. Et donc, c'est exactement cela, un accolade pour Joaquin qui nous envoie ce bon dîner. Bien, ça paraît de la viande. Je pense que ça doit être voilà, du poulet ou autre. Joaquin Lours, est-ce que c'est mon père qui a fait cela et qui m'a rien dit? Mais j'ai vu que non. Mais j'ai vu que cette nourriture n'est pas de la maison. Donc un bon appétit pour Joaquin et pour ceux qui sont en train de nous assister. Encore une autre photo, oui, qui dit ainsi, groupe familial de l'église de Amador a gagné des âmes pour Jésus. Erickson et Clarinda, l'église d'Amador. Donc nous allons voir. Wow. Aussi pour Erickson et Clarinda que nous connaissons bien et pour tous nos frères qui sont en train de participer dans ce groupe familial. Ciao, ciao, continuez ferme, même dans l'impossibilité de pouvoir être ensemble comme normalement nous ferions dans nos groupes familiaux, mais nous sommes ensemble quand même dans cette forme numérique et le plus important c'est de ne pas s'arrêter de prêcher l'évangile. Et oui, aujourd'hui c'est le jour de groupe familial. Il y a des jours que les groupes familiales se réalisent. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a d'autres cas où il y en a certains qui donnent le samedi, mais c'est très important et pour vous qui êtes en train d'assister aussi à ce programme et qui sait, vous avez terminé de vous connecter à ce programme, continuez. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important et fondamental de nos jours et que nous recommandons. C'est un groupe familial. Ce sont des réunions et dans ce cas, ils sont réalisés dans ce moment en ligne au travers d'un leader qui donne une belle parole, qui est la parole de Dieu à chaque semaine. C'est très important. Toutes les semaines, nous avons des thèmes différents pour que, et aussi il y a la partie du groupe familial où il y a cette partie que le leader peut parler avec les personnes, car à la fin, ils peuvent avoir des doutes ou des questions et ils peuvent répondre, le leader peut répondre. C'est très important de parler des choses de la parole de Dieu ou qu'ils ont l'intérêt d'apprendre davantage. Donc, le groupe familial permet ce genre de choses entre le leader et aussi les frères. Donc maintenant, on va poser cette question. Le groupe familial, il y a un groupe familial et déjà qu'il y a plusieurs points, il y a aussi un convive aussi. Et ils peuvent aussi fraterniser avec les frères, même en distance? Oui, exact, oui. Déjà que tu as ces idées, mais le groupe familial est vraiment bon, très important et ne laissez pas que ceci ne fasse pas partie de votre vie. Désirez être accompagné ou vous pouvez téléphoner au numéro qu'ils vont passer par là. Donc, qui sait, vous voulez donner votre maison pour un groupe familial, téléphonez et dites cela. Nous retournons de nouveau aux photographies. Oui, aux photographies et nous allons jusqu'au Brésil. Et nous avons là, bonsoir, une personne spéciale, un accolade à tous du programme Juliane de Flamboyante. Je pense que c'est cela. Très bien aussi pour eux, un grand accolade d'ici de Portugal pour tout le Brésil. Groupe familial aussi à suivre Raquel Pontal avec Victor qui nous envoie Victor Angèle. Un groupe familial où nous avons un musicien. C'est très important dans les groupes familiaux de commencer aussi avec de la musique et c'est là avec joie et enseigner aussi dans le groupe familial. Et oui, je me rappelle, là tu te rappelles? Oui, je me rappelle quand j'ai commencé à fréquenter un groupe familial, il m'a dit ainsi, est-ce que tu veux apprendre à jouer un instrument? Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit oui, oui. Et oui, nous avons encore ces instruments à la maison. C'est la guitare. Ah, tu sais très bien que je pensais ça très intéressant parce que je m'entraînais et souvent, les notes, elles étaient pas bien mises dans les bons endroits, mais tout le monde était là pour battre. Tout le monde là est en train de battre les mains, mais en vérité, c'est pour que tu puisses être là et venir et participer. Oui. Et c'est important dans toutes les personnes qui sont dans un groupe familial. Et si vous ne jouez
pas encore dans un groupe familial, enseignez-lui le ré, sol, la. Ce sont les accords basiques. Oh, des biscuits. Là, bonsoir, que Dieu vous bénisse tous les jours dans le programme. Il suffit de croire. Marie Furtado de Saint-Antoine du Cavaleiros. Oh, mais merci beaucoup. Ces biscuits, voilà. Ils sont marrants. Ils ont différentes formes. C'est marrant. Pourquoi? Parce que ça peut être fait avec la famille et c'est une époque où nous sommes en train d'entendre les actualités. Même quand nous sommes à la maison, nous devons faire des choses en famille. Et c'est une des options. Tout cet art ici, ou de molder voilà, cette pâte. Et la prochaine photographie, Raquel, nous allons voir encore une autre qui est aussi très belle. Et nous recevons un accolade du jardin de notre ville. Oh, c'est vraiment beau. Maintenant, la question, où est cet arbre? Ce sont des belles fleurs. Ça paraît, voilà, je ne vais pas donner, voilà... Non, je ne vais pas donner, voilà, une idée. Je vais donner la prochaine photo. Oh, j'aime cette prochaine photo. Un gâteau fait dans un bol. Vous êtes servi? Oui, et ça a vraiment bon aspect. Tu sais faire, voilà, un gâteau fait, voilà, dans une tasse à café? Oui, je sais, j'ai déjà fait et j'ai aimé. Il y en a qui font cela avec une forme, enfin dans une autre chose, mais ça fonctionne aussi. Et maintenant, nous allons jusqu'à Saint-Thomé, un anniversaire de Nadia Floripa qui fêtait son anniversaire aujourd'hui, et donc nous envoyons de Théodore de Liban Saint-Thomé. Mes félicitations, joyeux anniversaire pour celui qui fête son anniversaire. Vous voyez que ça a été fait voilà, avec la lumière qui a été éteinte, donc ça a été une surprise. Donc maintenant nous savons que voilà, quelqu'un fête son anniversaire aujourd'hui. Et encore davantage, une autre photographie aussi de Saint-Thomé, et référent à cet anniversaire, il y a ces différentes nourritures. Ça doit être vraiment bon. Un bon appétit pour tous. Et nous allons passer dans la prochaine photo. Oui, prochaine photo, car après avoir mangé, nous allons nous promener dans un beau paysage. C'est au Portugal, dans la zone du centre. Nous avons Sintra. Il existe vraiment plusieurs zones pour se promener à Sintra. Et nous allons voir une autre. Encore une autre photographie qui envoie, c'est André de Coimbra qui envoie un accolade pour André de Coimbra il avait froid. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas sorti de la maison. Non, ils sont restés à la maison et ils ont seulement voilà, tiré la photographie de là. Non, nous vous remercions et nous pouvons savoir de qui c'est. Ça parle de la Banque du Portugal. L'agence de la Banque du Portugal. Un beau bâtiment et nous passons dans une autre photo. Si je ne me trompe pas, et corrigez-moi, mais je pense que c'est où il y avait... où il ne se fatiguait pas. Il y avait la police était là. C'était l'époque de dire « Je suis encore du temps » et il y avait la police. Et de nos jours, il n'y en a plus. Et là maintenant, Bruno nous envoie une photographie. Très marrant. Nous allons voir cette photographie. Tu peux commenter? Ah, cette photographie est vraiment belle. Elle est superbe. Et ça nous révèle beaucoup de choses. Oui. Que Bruno a le sens de l'humour et qui dit un accolade pour l'évêque Miguel. Et qui a aussi une grande affection pour l'évêque Miguel et qui envoie numériquement parce qu'il ne peut pas le dire physiquement. Seulement pour cela qu'il a envoyé cette photo et c'est enregistré. Mais je crois que l'évêque est en train et qu'il se sent vraiment très reconnaissant et qu'il va rétribuer très rapidement. Et là, nous avons une autre photo de Luis Miguel
Oh, voilà ma chienne de Louise Miguel. Oh, c'est une bonne idée. Regardez, des animaux pour les animaux, des vêtements pour les animaux. Il fait froid, donc c'est une bonne idée. Je ne sais pas, voilà, je sais qu'il existe beaucoup en vente, mais si vous avez des animaux d'estimation, pourquoi pas? Vous faites vous-même, faites vous-même les vêtements, ainsi vous pouvez les promener. Maintenant, nous allons voir, nous allons nous promener et nous allons voir les vêtements des animaux. Maintenant, nous allons dans une série de desserts portugaises. Je ne sais pas si c'est, nous allons voir. Ça n'apporte pas, voilà, d'identification, mais nous allons commenter nous-mêmes ce premier beau gâteau qui est vraiment beau. Oui, il est vraiment beau, super. Et il y a des fraises, il est bien décoré, c'est bon, il y a des fruits. Et avec certitude que cette couverture est aussi bien bonne. Oui, tout ici est vraiment bon. Que dire de la prochaine? Cette photographie aussi, qui nous a été envoyée. Celle-ci, elle est vraiment divine. Ce sont des bonbons qui se font... Je n'ai pas, voilà, aimé, voilà, ces types de gâteaux. Ça me fait rappeler des chocolats qui nous ont offerts à Noël. Tu n'as pas vu? J'ai vu. Je n'arrive pas à les manger, ils sont tellement beaux. Ah oui, nous avons encore, ils sont bien enveloppés. Et récemment, j'ai rencontré, et j'en vois aussi des gens et Fatima. Ah, je n'arrive pas à manger ce chocolat, je l'aurais dit. Et Fatima l'a dit une chose qui était vraie, qui est vérité. Pasteur, bien, en vérité, dans la loge, il y en a encore d'autres. Et plus tard, quand vous irez au ciel, ils vont rester là. J'aime vraiment le chocolat. J'aime énormément cela. Bien, nous allons... Regardez, attendez. Ces bonbons que nous avons, il y a un commentaire qui dit que mes gâteaux d'anniversaire, un accolade pour tous, Raquel Thomas. Ah, c'est vraiment beau. Ça pouvait seulement être. Ça aurait pu seulement être. Un autre angle, ça pouvait seulement être un bonbon merveilleux et une belle idée. Sinon, on aurait dû, voilà, arranger des assiettes, de couper le gâteau. Enfin, non, c'est une bonne idée. Maintenant, nous allons jusqu'à Setúbal. Et c'est vraiment beau. Mais une suggestion aussi, une autre suggestion de promenade. La ville de Setúbal, c'est vraiment beau, mais vraiment beau. Et maintenant, quelle photo est? C'est la bonne partie de la photo de Marinelle de Pianov était liée au nouveau programme mon parcours avec Dieu. Dès lundi, est en train de donner ce programme et en exhortant à suivre. Il suffit de croire ce programme. Ce n'est pas tous les jours, si je ne me trompe pas, mais vous pouvez voir dans la programmation. C'est un défi que je pourrais vous faire dans cette photo. Et quel sera cet épisode? Nous ne savons pas. Nous avons la Coax TV ainsi dans la TV. Un accolade pour vous. Nous allons voir cette photographie qui dit bonsoir, île de Principe, toujours ensemble et connectés au suffit de croire, un accolade et un bon programme à tous, qui vient aussi de l'île de Principe, aussi vraiment participative et toujours avec nous. Et exactement, c'est vrai. Et en laissant aussi, il y a un livre aussi qui est très important et le livre qu'ils envoient, c'est le PJC, Préparation journalière d'un chrétien, qui pour les jeunes aussi, il existe aussi le TRD, Temps radical avec Dieu. C'est très important d'honorer Dieu en première place tous les jours et c'est aussi bien présent dans cette photo. Nous avons une belle photo. Tu veux commenter? Ah oui, je vais commenter. Oh, vraiment belle. Ah, elle est vraiment chérie. Nous envoie Soraï. Bonsoir, Marianne. Et
prête pour la louange du Il suffit de croire. Un bisou à Marianne, elle est là, en train de grandir. Regardez regardez son sourire, regardez ses vêtements. Vraiment, tout est vraiment mignon. Oh, super. Elle est en train d'assister au suffit de croire. Donc, un accolade pour Marianne et entendre tout ce que tu peux apprendre. La Bible dit que c'est dès les petits que nous devons enseigner le chemin, suivre. Donc là, il nous dit bonsoir. Il parle Adelaide de Cuba, toujours lié à la vigne. Merci à l'apôtre et toutes les personnes au travail de l'Église online. Ma vie a commencé dès que j'ai pu commencer à assister à la chaîne. C'est une véritable bénédiction. Bisous du programme Il suffit de croire. Adelaide qui est allée là, à Cuba, et elle a fait l'Église online, son église, parce que comme elle n'a pas d'église physiquement encore à Cuba, elle a l'église online. Mais nous commençons déjà avec un groupe familial déjà là. C'est important, vous voyez? Donc elle est là connectée, à donner plusieurs fruits, à donner sa vie pour Jésus, à donner un groupe familial. Et elle est allée là avec un but, car elle a compris que quand nous sommes sur cette terre, nous avons tous un appel. Donc, qui est en train de nous assister dans ce programme, indépendamment où vous pouvez être, vous pouvez faire la différence, peu importe où vous êtes. Et si Dieu vous envoie dans cette ville, c'est là où vous allez faire la différence. Ah, nous avons une autre photo qui dit bonsoir, apôtre, évêque et pasteur. Cette photo nous envoie des États-Unis. Et regardez, il a fait des petits biscuits à dire il suffit de croire. Wow. Ça a été fait spécialement pour ce but. C'est super. Nous allons passer à une autre photo. Nous arrivons à Saint-Thomé. Il n'y a pas comme se tromper. Qui dit bonsoir famille, paix, amour et prospérité. Saint-Thomé, un accolade du département des assistants de l'église du siège de Villa Maria. Toute la famille Mana, spécialement à l'évêque Gerson Pimentel et pasteur Gisèle. Cordialement, voilà ces deux photos de Saint-Thomé en donnant des accolades à leur lidérance, à ceux qui dirigent là, qui est l'évêque Gerson et pasteur Pimentel. Nous allons découvrir maintenant la prochaine photo du dîner de Zé de Maure et qui demande si nous sommes servis. Mais c'est ainsi, Zé. Alimentez bien car ce plat est bon pour vous, mais c'est seulement pour vous. Merci pour l'intention et pour la photo partagée. Nous avons été satisfaits. Maintenant, nous passons pour ce dessert qui est cheesecake d'Oreo, partagé pour toutes les personnes qui sont en train d'assister au programme Il suffit de croire. Un accolade aussi pour vous tous. Et aussi pour vous, aussi, un accolade. Merci pour ce gâteau. Maintenant, ce dessert d'Angleterre, famille Sainte, UK, on voit ce gâteau. Bonne idée. Elle est en train de voir le programme, en train de savourer cette sucrerie. C'est parfait, sans doute. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos photographies ou aussi vos témoignages et continuer avec nous. Nous allons continuer ce programme en suivant l'équipe Couriax. Nous terminons ici, mais le programme continue jusqu'à 23h et maintenant, nous allons être bien attentifs à louer, participer et aussi préparer pour le message que Dieu a préparé pour nous. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança.
estás a tempo de escolher. É Deus quem te quer oferecer a vida e a ressurreição. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Bonsoir à tous et un accolade à tous du studio, à toutes les personnes qui sont en train de nous assister. Et j'exhorte encore à participer à cette louange et adoration, car l'intention est d'attirer Dieu, dans ce cas-là, que Dieu vienne jusqu'à nous dans ces moments tant compliqués que tout le monde est en train de traverser, et nous avons besoin d'être tous avec Dieu et louer, car la Bible de Dieu dit que quand nous louons Dieu, il apparaît. Donc nous allons tous participer du fond de notre cœur avec des chansons de gratitude et de joie. Et la prochaine chanson dit « Allez et prêchez l'évangile ». C'est un message de Dieu, c'est un verset biblique. Allez et prêchez l'évangile, c'est un commandement de Jésus à tous. Et vous à nous tous qui aimons Jésus. E pregai o evangelho. E pregai o evangelho Por todo mundo. e pregai o evangelho. E pregai o evangelho. Quem não crê, Quem não crê nele será condenado, mas quem nele crê será salvo. Quem não crê nele será condenado, mas quem nele crê será salvo. Estes sinais se seguirão àquele que crer. Estes sinais se seguirão àquele que crer. No seu poder. E pregai o evangelho. E pregai o evangelho. E pregai o evangelho. E pregai o evangelho. somos o sal, somos o sal. Da terra, Temos a luz, a luz todos podemos brilhar para Jesus. para Jesus. Somos o sal, Da terra, temos a luz, a luz todos podemos brilhar para Jesus. E de pregai, e pregai o evangelho. E pregai o evangelho. E pregai, pregai. Savez-vous que Christ habite à l'intérieur de vous? Tous ceux qui le croient, il est fait fils de Dieu, et nous avons une pierre précieuse à l'intérieur de nous. Et Dieu espère quelque chose de très important, que nous allions parler d'aider d'autres personnes à remettre leur cœur à Jésus. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est là dans la gloire, la capitale du ciel. Quand nous arrivons là, je pense que Dieu ouvre une fenêtre. Et c'est vraiment la vérité. À voir si ces personnes comprennent que cette vie, ce sont 2 jours et que ce qui importe, c'est aider Dieu. Aider Dieu à gagner plus de personnes qui sont amarrées, prisonnières de la méchanceté. Et tout vient du diable. Alors, Christ en vous, c'est l'espérance dans la gloire. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. e de pregai o Evangelho, O Evangelho a toda a criatura. Quem não crê será condenado, condenado, mas quem crê será
Mas quem crê será salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão. Seguirão Aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. os demónios, Falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. 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 Et maintenant, nous allons faire la prière du Notre Père et je voudrais que vous profitez pour baisser votre tête en respect à Dieu et faire cette prière. Et dites tous avec moi et dans le studio aussi, dites Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite dans les cieux. Notre pain de chaque jour, donne-nous et pardonne nos erreurs ainsi comme nous pardonnons. Et garde-nous et ne laisse pas tomber dans la tentation et pour toi et pour tout l'honneur. Ça, c'était la prière que Jésus a enseignée en Matthieu 6, qui a dit voilà, de ne pas prier seulement une forme répétitive, mais prier ainsi. Et c'est ainsi que nous allons prier, mais comme une musique, avec une belle musique et qui chante exactement cela. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. No céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos uns aos outros. Não nos leves à tentação, mas livra-nos do mal. Sim, teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Sim, teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Chora, barra, barra, só louvamos, Senhor, pela nossa salvação. Te louvamos, Senhor, por tudo que tu fizeste já na nossa vida. Seigneur, nous te remercions pour notre salut, nous te remercions pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait. Nous te louons parce que tu es tous les jours avec nous. Amen et Amen. Et très bien,
Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est pour cela que nous allons parler une rubrique qui dit servir Dieu. Servir Dieu, c'est super important. Ça apporte de grandes bénédictions pour ceux qui servent Dieu. Et c'est pour cela que nous allons entrer dans cette rubrique. Ah, tu es super belle. Oh, super belle. Tu as vu mon... tu as vu que c'était toi qui me l'as acheté. Oh, wow, c'est super beau. Wow. Nous allons de nouveau parler sur servir Dieu. Et il y a ce livre qui dit Code d'honneur qui a été écrit pour tous les serviteurs de Dieu, pasteurs, évêques, quand il y a des consécrations annuelles, dans le but de lire, et aussi c'est important, et j'explique aussi que la majorité des personnes n'ont pas de problème à croire en Jésus, mais le problème est que souvent les chrétiens et les représentants de Dieu ne représentent pas bien Dieu, ils le représentent vraiment mal et les personnes sont offensées. Donc l'objectif de ce livre, c'est de vous enseigner certains thèmes, oui, qui n'est pas seulement pour les diacres, presbytes et pasteurs, mais pour tout le monde. Si vous êtes une personne qui éthiquement vous êtes correct, qui est dans l'amour de Dieu, qui est fidèle et qui est intègre dans l'amour de Dieu, alors toutes ces choses vaut bien plus que des paroles. Donc, avec certitude que vous êtes quelqu'un qui gagne des personnes pour Jésus et vous allez emmener tout cet or de Dieu, ce sont les âmes, les personnes que nous avons réussi à gagner pour Jésus. Et c'est pas seulement gagner, mais les aider à être fermes en Jésus. Donc, nous avons Christelle. Oui, anime-toi. Je suis animée, très animée. Et ce livre qui s'appelle Code d'honneur, et il y a certains principes. Ce sont ces principes en vérité, des principes basiques du christianisme. Et nous allons parler sur ce sujet. Et je vais seulement mentionner, nous avons par exemple la Seigneurie de Christ, qu'il y a l'autorité spirituelle, la mordomie, éthique, discipline, foi, onction, amour, fidélité, intégrité et crainte de Dieu. Et tout cela, ce sont des principes de Dieu, des valeurs de Dieu. Ce sont des principes que chacun d'entre nous, nous devrions de le développer dans notre vie, car nous ne sommes pas nés avec cela. La grande majorité de ces points que nous avons cités, c'est une décision. Et nous avons parlé de certains sujets et nous prenons une décision, de changer notre manière de vivre, notre manière de parler, notre manière de réagir. Et tout cela va faire que nous avons de plus en plus de foi ou plus d'onction, nous avons plus d'amour de Dieu dans notre cœur, plus de fidélité, intégrité et toutes ces sortes de choses. Donc, c'est un livre, ce n'est pas seulement un livre que la personne va voir et lire et ok, je concorde et à partir d'aujourd'hui, ça va arriver, c'est en train d'arriver, ça a déjà arrivé dans ma vie. Non, en vérité, c'est un parcours que la personne va grandir dans ses principes et c'est à cause de cela que c'est important et que nous allons parler de tout cela car à chaque fois que nous l'entendons, Dieu va parler dans notre cœur et va nous toucher et nous enseigner et parler certains domaines. Ça, tu dois le changer. Et normalement, la première réaction que nous avons est « Non, c'est pas un si tant mal. C'est une petite chose. Ce n'est pas si tant grave. » Mais quand Dieu nous parle, c'est une chose que nous devons changer dans notre vie, car ce sont des principes de Dieu. Et plus nous changeons dans notre vie, plus de succès nous allons avoir, car nous allons avoir plus de Dieu dans notre vie. Donc, automatiquement, nous allons avoir plus de Dieu et nous allons être meilleurs serviteurs de Dieu et meilleurs représentants de Dieu.
Car en vérité, un serviteur de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est un représentant de Dieu sur la terre. Les personnes n'arrivent pas à voir Dieu. Les personnes ne voient pas Jésus. Quand Jésus était sur cette terre, oui, ils arrivaient à voir Jésus. Mais Dieu nous voyons pas Dieu. Et donc les personnes, qui ils vont voir? Les personnes vont voir à vous et à moi. Nous sommes serviteurs, témoignages, représentants de Dieu ici sur cette terre. Donc nous devons nous efforcer pour être de plus en plus ressemblants à Dieu. C'est clair que nous n'allons pas arriver jusque-là aussitôt, mais nous allons nous efforcer à avoir les caractéristiques de Dieu dans la manière de parler, de faire, d'agir dans les choses de Dieu. Donc tout cela, c'est très important et c'est très important de comprendre cela. Donc je voudrais parler un peu, et la semaine passée, j'ai parlé différentes choses en général, mais maintenant, je voudrais parler davantage sur la seigneurie de Jésus. Quand nous parlons sur la seigneurie de Jésus, nous devons commencer à dire qu'il existe deux royaumes. Et de nos jours, nous avons perdu un peu ce concept de royaume. Mais dans cette époque, quand mon mari a écrit, il y avait un royaume, quelqu'un les personnes se soumettaient à cette personne, et quelqu'un qui mettait des règles. Donc chaque royaume, chaque pays avait un royaume. Donc c'était des royaumes. Type de gouvernement. Nous avons deux types de gouvernement. Alors, c'est le gouvernement de Dieu et le gouvernement du monde. Ah, je vais encore arriver. Je vais y arriver jusque-là. Et il y a ces deux royaumes en vérité. Et nous devons comprendre que chaque royaume, il y a un roi. Donc nous avons le royaume de Dieu, où qui est le roi, qui commande, qui est dans le contrôle et qui met ses règles. C'est Dieu, c'est Jésus. Il est notre roi. Et dans un autre côté, nous avons le royaume de ce monde. Et qui commande dans ce monde? C'est le système de ce monde. Qui commande, c'est le diable. Les règles du diable. Son système, ses principes. Donc nous voyons deux royaumes complètement différents. Tandis que le royaume de Dieu, il y a de l'amour, de la paix. Dieu utilise ces principes que nous avons parlé, comme l'intégrité, fidélité. Toutes ces genres de choses, elles sont bonnes pour toutes les personnes. Mais le diable a d'autres règles. Il gouverne les personnes avec des schémas, oppression, malice, dictature, tous ces genres de choses. Et entre-temps, nous vivons dans ce monde et automatiquement, lorsque nous sommes nés dans ce monde, nous faisons partie de ce monde où qui commande est le diable. Et nous sommes nés dans ce monde. Mais nous pouvons faire notre option. Et notre option est que nous pouvons opter pour faire partie du royaume de Dieu, qui est un autre royaume avec un autre roi, avec d'autres règles. C'est comme si une personne, elle était dans un pays, par exemple, elle n'aime pas ce pays, elle veut immigrer dans un autre pays et elle va voir les règles de comment elle peut arriver là et y arriver jusque-là. Et donc, nous avons le royaume du monde et le royaume de Dieu. Quand Jésus est venu sur cette terre, il est mort à notre place avec tous nos péchés sur son dos. Ainsi, il nous a sauvés et il a commencé le royaume de Dieu. Ainsi, chaque personne qui veut faire partie de ce royaume de Dieu peut entrer dans le royaume de Dieu, mais il y a certaines conditions. Et les conditions sont celles-ci, et que les personnes ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu de n'importe quelle manière. C'est pour cela que Jésus est venu sur cette terre et il a payé pour nos péchés. Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, nous devons accepter ce que Jésus a fait pour nous. Et ainsi, nous recevons une nouvelle vie. C'est un échange de vie. C'est comme si nous disions ainsi, je crois à ce que Jésus a fait pour moi, donc je vais remettre tout à Jésus. Ma vie, remplie de péchés, remplie de maladies, remplie de toutes les failles que j'ai, je vais remettre ceci à Jésus et je vais avoir une nouvelle vie. Donc je suis libérée des péchés. Les péchés sont lavés, elles ont été péchées par le sacrifice de Jésus. Donc ainsi, je peux entrer dans le royaume de Dieu. Et quelle est l'autre condition que Dieu met? Chaque pays que nous entrons, il met des conditions. La personne ne peut pas entrer dans certains pays où elle ne peut pas emporter de la nourriture. Il y a des règles, il y a des frontières. La personne doit avoir par exemple un visa, doit avoir les papiers
passeport, tout ça. Donc, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, en première place, nous devons recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. En seconde place, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, nous entrons dans ce royaume, donc Jésus doit être notre roi. Nous devons recevoir Jésus comme notre roi. Ça veut dire qu'à partir de là, il va commander notre vie et nous allons lui obéir aux règles de Dieu, au système de Dieu. C'est lui qui va commander dans notre vie. Donc je ne peux pas dire ainsi, je veux être dans le royaume de Dieu, mais je veux être libéré de tous ces péchés, mais Jésus ne peut pas être mon roi. Je veux commander sur ma vie. Je veux continuer à faire les choses de ma manière. À ma manière. Ça ne peut pas être comme cela. Quand nous entrons dans le royaume de Dieu, nous avons, voilà, Dieu nous dit ces règles. Il dit dans un verset que un homme était à la recherche de perles et il a rencontré une perle de grande valeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout ce qu'il avait et il a acheté cette perle. Et c'est comparé avec le salut. Le salut, c'est la chose la plus précieuse. Et pour pouvoir obtenir cela, nous devons donner tout pour Jésus. La chose la plus précieuse, ça veut dire que tout ce que nous avons, ce que nous sommes, ce n'est pas, voilà, comparé à la pierre précieuse qui est notre salut. Tout ce que nous avons, c'est rien du tout. Donc, nous devons donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous devons le donner à Jésus. Et ainsi, il va nous donner une nouvelle vie, notre salut, et ainsi, nous allons entrer dans son royaume. Le royaume de Dieu, bien, une autre chose aussi est, toutes les personnes peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un prix à payer, mais tout le monde, toutes les personnes peuvent payer ce prix. Bien, ce prix, ça n'a rien à voir avec de l'argent. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas combien de choses je vais faire pour mes œuvres. Non, ou si je vais toujours à l'église ou pas. Non, tout le monde peut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est un prix que nous pouvons donner, qui est celui-ci, et que nous devons donner tout à notre nouveau roi, Jésus, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Tout le monde peut le payer. C'est donner tout ce que nous sommes. Et une personne qui est vraiment riche, qui a beaucoup de choses, elle peut tout donner. Bien, une personne qui est pauvre, qui a moins de choses, elle peut aussi donner tout. En vérité, nous devons donner tout. Ce n'est pas un prix fixe. Ce n'est pas fixe, comment dire, ou la quantité, on va dire. La quantité, voilà, c'est tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Donc, toutes les personnes peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Et le salut est gratuit, ça n'a pas de coût monétaire, mais nous donnons tout ce que nous avons et nous sommes. Et la personne dit ainsi, « Ah, mais c'est beaucoup, je vais donner tout ce que j'ai, tout ce que je suis. » Comment dire? Je vais me nier à moi-même, je vais tout donner. Comparé avec ce que Dieu a pour vous, ce n'est absolument rien. Tout ce que nous avons aux yeux de Dieu, ce n'est rien du tout. Car nous vivons dans cette terre et nous pensons ça très important, voilà, une maison, une voiture que nous avons. Mais quand nous allons sortir de ce monde, c'est terminé. La voiture, la maison, tout va rester là. Et s'il y a un tremblement de terre ou s'il y a beaucoup d'autres choses, tout va être détruit. Donc ça ne vaut rien ce que nous avons. Donc l'unique chose qui en vérité, qui intéresse vraiment Dieu, c'est notre âme et les âmes des personnes que nous gagnons. Donc nous devons avoir cette perspective que le plus important quand je regarde ma vie est que c'est mon âme. Et mon âme va jusqu'à Dieu. Ce n'est pas important, voilà, la voiture, les vêtements, l'horloge, les vêtements, les chaussures. Le plus important est que mon cœur, mon âme va jusqu'à Jésus. Et donc ça, c'est le salut. Et servir Dieu, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas, voilà, gagner des choses matérielles. Ce n'est pas transmettre un message que Dieu, voilà, il veut nous donner des choses ou que ça vaut la peine de servir Dieu parce que Dieu, il donne la prospérité, il guérit, il bénit, c'est beaucoup de bénédictions. Le salut, ça n'a rien à voir avec cela. Ça a à voir avec la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec les choses matérielles. En vérité, il existe aussi deux types d'évangiles
qui est en train d'être prêché. Et souvent, la personne pense, non, mais il parle de la Bible, alors tout ce qu'il parle, c'est certes. Mais il y a certaines personnes qui retirent seulement une partie de la Bible et qui tirent seulement la partie la plus rose, la plus belle, qui dit que Dieu est amour, que Dieu t'aime, que Dieu, bon, il veut te bénir, Dieu veut te donner l'argent, Dieu veut que tu sois une personne merveilleuse et que tu aies toutes les choses. Et il montre seulement ce genre de choses. Le véritable salut, ce n'est pas ce genre de choses. Ça, ce n'est pas le salut. Le salut que nous prêchons, c'est que Jésus, il est venu à notre place et que nous devons donner notre vie, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous devons le donner cela à Jésus. Ça, c'est le royaume de Dieu. Sinon, la personne est en train d'être trompée. C'est un faux évangile, car l'évangile qui ne prêche pas que Jésus est le Seigneur, c'est un évangile qui, en vérité, qui dit ainsi, continue à être le Dieu de ta vie. C'est toi qui vas commander, tu vas créer tes choses, tes désirs, de ta voiture, tes maisons. Et je te présente un Dieu qui va pouvoir à toute nécessité, c'est seulement faire une liste qui va te donner tous ces genres de choses. Mais en fin de compte, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Seigneur, le Seigneur de notre vie. Et c'est ce que la Bible dit. Alors la Seigneurie de Jésus, c'est ce que nous prêchons. Alors le véritable évangile, ce n'est pas un évangile rose, que Dieu t'aime, que tu peux faire tout ce que tu veux, que Dieu va te bénir. Non, le véritable évangile est que nous devons donner tout ce que nous sommes et nous avons, nous devons le donner à Jésus. Et il va vous donner une nouvelle vie et nous allons commencer une nouvelle vie où Dieu est notre roi et il va commander sur nous. Et nous nous soumettons à ses lois. Et la personne peut dire ainsi, ah, c'est vraiment lourd. Non, non, les principes, les lois que Dieu donne dans son royaume, c'est amour, fidélité, c'est l'intégrité. Ce sont toutes ces valeurs qui vont faire que n'importe quelle personne puisse être heureuse. Ça donne la dignité et la valeur à n'importe quelle personne. Tandis que le royaume de ce monde, où les personnes pensent qu'ils vont être heureux parce qu'ils vont avoir beaucoup d'argent ou une grande maison, en vérité, la personne ne va pas avoir de la paix ni de la joie. Pensez que ils pensent que la joie, ça vient en ayant des choses, mais en vérité, non. Et la personne ne va pas... pour le diable, la personne est faite pour être esclave et avoir la mort éternelle. Mais pour Dieu, la personne est faite pour avoir la vie éternelle. Mais pour cela, nous devons mourir pour nous-mêmes. Je suis mort pour moi, je ne veux rien savoir des choses que j'ai, de ce que je suis, je veux vivre pour Jésus. Je veux lâcher toute ma vie et je vais donner tout à Jésus et il va me donner une nouvelle vie. Et avec ces nouvelles vies, je vais vivre pour lui. Je vais vivre avec ses lois, ses principes. Je vais penser dans les rêves de Dieu qui est sauvé d'autres âmes pour Jésus. Avec un nouveau focus, je vais être complètement différente. Qu'est-ce qui va arriver? La personne va faire cela, prendre la décision. Et en vérité, c'est une décision que nous devons la prendre à chaque fois. La personne peut prendre la décision aujourd'hui, mais peut-être que demain ou le lendemain, elle n'a plus envie. Donc, nous devons prendre ces décisions à chaque fois, tous les jours. Je ne vis plus moi-même. Qui vit en moi, c'est Jésus. Et il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Je vis pour lui. Je fais partie du royaume de Dieu. Je suis ici sur cette terre pour accomplir la mission qu'il a pour moi. La mission d'aller par tout le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Le véritable évangile, que Jésus est notre Sauveur et Seigneur et qui est son royaume. Tout le monde peut payer ce prix en vérité. Donc, c'est vraiment très important que nous sachions ce genre de choses et que nous prenions cette décision de décider, en fin de compte, qui est le Seigneur de ma vie. Et la personne doit s'analyser et s'arrêter un peu. Les choses que je fais et pourquoi est-ce que je les fais, qu'est-ce que je veux, pourquoi est-ce que je veux tellement ces genres de choses, pourquoi est-ce que je veux cet emploi ou cet argent, pourquoi est-ce que je veux changer d'emploi ou de pays. Qu'est-ce qui me motive? Quelle est la force qui est à l'intérieur de moi? Quel est mon objectif? Pour qui
et pourquoi je suis en train de vivre sur cette terre. Et quand nous analysons, et souvent nous voyons, en fin de compte, qui est le Seigneur de ma vie. Si vous vous laissez gouverner par l'argent que vous avez, par la mode, par votre négoce, opinion de vos amis, plutôt. Donc, si nous donnons de l'importance à ces genres de choses, ça veut dire que ce n'est plus Dieu qui commande en nous, mais ce sont nous-mêmes ou les autres personnes. Nous soumettons à avoir de l'argent ou la mode. Nous soumettons à l'opinion de nos amis. Et s'ils n'aiment pas, nous allons changer. Mais qui devrait être le Seigneur de notre vie? C'est Jésus. Et nous devrions penser ainsi. Ma vie est en train de rendre agréable Dieu. Est-ce que Dieu est content avec ce que j'ai? Est-ce que je veux seulement rendre agréable Dieu, sauver les personnes pour Jésus, ou je veux seulement suivre la mode, le monde? Et c'est ce qui va faire que nous allons savoir qui est le Seigneur de ma vie. C'est important quand nous prenons ces genres de décisions et que nous commençons à vivre en accord avec cela. Ce sont ces choses que les personnes vont voir en nous. La personne n'est pas comme une personne du monde qui pense seulement en lui-même. Il a ses rêves, ses choses. Ils vont voir que nous avons quelque chose de différent à l'intérieur de nous et que nous avons Jésus à l'intérieur de nous. Et ça va faire qu'ils vont être véritablement des serviteurs de Dieu pour voir ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et nous allons ainsi gagner des personnes pour Jésus. Quand nous les évangélisons, nous sommes véritablement des témoignages de Jésus. Et Dieu va confirmer, les personnes vont voir cela. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est, mais ils voient qu'il y a quelque chose, que la personne a une paix, une joie, un amour à l'intérieur d'elle. En vérité, qu'est-ce que la personne voit? Elle voit ses principes, qu'au fur et à mesure que nous allons grandir avec Dieu, à chaque jour, les personnes vont regarder vers nous et vont voir de plus en plus de choses de Dieu à l'intérieur de nous. Et mon conseil, c'est celui-ci, que nous prenons cette décision de choisir le royaume de Dieu, de faire de Jésus notre roi, notre sauveur et notre roi, et que nous soumettons à lui. Et ainsi, nous allons commencer à vivre les principes de Dieu, et ensuite, il va confirmer avec des signes, merveilles. Oh, super, très bien. Oh, super. Maintenant, je voudrais demander à l'équipe qui joue une chanson qui a à voir avec cela, qui dit ainsi « Je veux être un vase entre tes mains ». Et il y a une autre aussi qui dit « Fais de moi, Seigneur, un vase ». Ah, j'ai oublié. Nous chantons ces chants il y a pas mal de temps dans l'église Mana. Plusieurs personnes ne connaissent pas ce chant, ce sera la première fois, mais quel que soit le cas que ça puisse être, chantons tous cette chanson de notre cœur, en désirant être un vase entre les mains de Dieu. Dieu, il est le potier et il est là pour nous molder. Il n'a pas besoin de nous. Mais quand il nous demande des choses, c'est pour notre propre bénéfice. C'est comme un père et une mère qui ne laissent pas son enfant toucher ou ils ne doivent pas toucher, par exemple dans l'électricité et tout ce genre de choses. Donc, Dieu, il est notre Père. Et c'est ce que nous allons chanter. Fais de moi un vase. Faz de mim, Senhor, santuário, puro e santo, verdadeiro, com coração cheio de gratidão, santuário, eu serei.
Et nous allons continuer à parler sur servir Dieu. Et j'ai ici un livre qui dit de convertir à disciples, car Jésus n'a pas dit à peine de nous convertir des personnes ou parler de Jésus et le travail est fait. Non. Il y a pas mal de travail pour faire un disciple. Et quelqu'un qui est aidé à changer de vie et qui apprend à vivre à la manière de Dieu et à marcher avec Dieu. C'est un grand secret que Dieu nous demande de changer de vie. Pourquoi? Car je le répète, Dieu n'a besoin de personne d'autre. Il a un grand amour. Alors, il veut notre meilleur. Il sait que notre mode de vie est erroné. C'est pour cela que la personne a des problèmes. Si nous optons à vivre à la manière de Dieu, à savoir à croire, parler et vivre certains principes de Dieu, alors ainsi nous allons avoir du succès. Et nous ne devons pas penser ça étrange. Quand une personne a plus de capacité financière, il va préférer que les enfants aillent à l'université de meilleure crédibilité. Donc il paie pour ce genre de choses, car ainsi l'enfant sort avec plus de capacité. Il a plus de chances dans la vie, c'est d'avoir une bonne position supérieure à qui va à une école ou université où il n'y a pas où les conditions ne sont pas les meilleures, où l'argent ne suffit pas. Donc, enfin, l'enfant, en principe, il est un peu plus limité. Donc, lorsque nous parlons de transformer un converti en disciple, nous devons penser qu'en premier, nous devons nous changer. Mais que nous devons aussi aider le prochain à changer, car s'il ne change pas, il va arriver. Une personne qui ne change pas va avoir à peine des miettes de Dieu. Et si nous voyons, par exemple, en Josué 1.8, tu peux m'aider Christelle, Josué 1.8, nous allons voir que Dieu a enseigné à Josué un méga secret pour qu'il puisse avoir du succès et qu'il puisse, que les choses soient bonnes. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc Dieu est en train de dire que si la personne veut avoir du succès, elle doit faire attention à ce qu'elle parle. Ne parle pas ce que tu vois, ce qu'ils te racontent ou ce que les gens ils disent par ici. Ne parlez pas, car les paroles sont des semences. Il en est du royaume de Dieu comme des semences. Nos paroles sont des semences. Si vous parlez tout et n'importe quoi, vous allez récolter des problèmes. Et ensuite, il dit, méditez dans le livre, et ensuite, méditez dans la parole de Dieu. Jour et nuit, ça veut dire que occupez vos pensées avec les pensées de Dieu, les pensées du monde. Si vous aurez l'occasion d'être à mes côtés, comme je suis leader dans l'église, alors j'ai l'occasion d'entendre plusieurs personnes et j'en ai marre d'entendre les mêmes histoires dans les chaînes de télévision. La pandémie, Covid-19, attention, il est mort je ne sais combien de personnes. Ça paraît un championnat. C'est un film d'horreur. Je ne veux pas dire que nous ne pouvons pas entendre les actualités, mais c'est un massacre. Si la personne mange ce genre de choses, elle va être démotivée, elle va avoir du désespoir et sans volonté de vivre. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons remplir mon âme, ma pensée avec la parole de Dieu. Et ainsi, je vais faire et parler les choses de Dieu et à la manière de Dieu et je vais avoir du succès. Donc, c'est très important et je voudrais vous conseiller à tous
qu'il dit, et ce que Christelle aussi elle a dit, et où il est. Tu peux me le donner? Code d'honneur. Code d'honneur. Et celui-ci, de converti à disciple. Converti, c'est celui qui a remis sa vie à Jésus et qui ne change pas. Et sans le vouloir, il pense que Dieu est son employeur. Oh, Dieu fait ceci, oh, Dieu fait cela. Va ici, donne-moi de l'argent. Donc, c'est cela. Ensuite, il dit qu'un converti doit être transformé en disciple et que le disciple, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui apprend et à vivre à la manière de Dieu. J'ai connu Christelle en Hollande, dans les Pays-Bas. Et sincèrement, je pensais qu'ils étaient vraiment très étranges avec leur nourriture, sincèrement. Au déjeuner, c'était pain, margarine. Comment est-ce que ces personnes ne meurent pas? Après, de la salade. Combien de fois ils mangeaient de la viande? Je n'exagère pas. Seulement un petit peu. C'était une fête. Une fête. Quand nous allons dans un restaurant, quand ils allaient dans un restaurant, c'était comme un événement. Ils étaient là durant toute la nuit en train de manger cette nourriture et ça. En fait, je pensais qu'ils étaient fous. Et ils parlaient un peu étrange. Je ne sais pas comment la langue, elle a été celle-là raccourcie et distorsies. C'est un peu étrange. Tu peux parler. Je sais un peu et je traduis. Tu peux venir, Mike. Tu peux traduire ce que maman l'a dit. Tu es en train de dire ce qui te convient. Hein? Je suis en train de dire ce que tu vas dire. Qu'est-ce que maman l'a dit? Mon mari est le meilleur du monde. C'est pas ce que tu voulais entendre? Ah, elle a vraiment dit cela? Ah, donc super. Ah. Donc le point que voilà, dans le Pays-Bas, ils parlaient cette langue qu'ils ne comprennent rien. Et la nourriture, elle est vraiment très différente de la nôtre. C'est basé dans beaucoup de sandwichs, et aussi les soupes. Comment dire? Soupe. Bon, c'est pas intéressant. Si vous allez dans la Norvège, Allemagne, c'est différent. Au Brésil, c'est très marrant. Au Brésil, c'est très différent. Ils remplissent le plat, ça paraît une montagne. Ainsi, c'est la viande, poisson, il y a tout. Tout est mélangé. Et seulement de regarder, je n'arrive pas à manger. Ou je mange une certaine chose ou une autre. Ce que je voudrais vous dire est que chaque peuple a un style de vie propre et ils pensent, voilà, ceci est étrange, ce que les personnes ont. Un style différent. Et de nos jours, le style de Dieu, c'est différent de tous. Et il est unique. Réellement, il fonctionne et tous les jours. Dans une situation difficile ou pas facile, elle est unique. Comment est-ce que nous vivons de cette manière? C'est prendre la Bible et dire, ça c'est mon manuel de vie. Je vais marcher avec Dieu, je vais apprendre à vivre, parler, penser, agir en accord avec ce qui vient ici. Lorsque Christelle il y a peu, elle était en train de parler sur code d'honneur, par exemple, tous ces points de fidélité, intégrité, etc. Les personnes du monde pensent que c'est ce pour les stupides et imbéciles. Et si nous parlons, voilà, des personnes du gouvernement, du Parlement, ça n'a aucun sens pour eux, parce que le Parlement, c'est du n'importe quoi ce qu'ils font. Eux-mêmes, la justice maximale du Portugal font des choses, et le président de la République aussi fait aussi plusieurs choses. Si je décris, voilà, une chose fausse dans la déclaration d'impôt ou une chose fausse au tribunal, vous êtes capable d'être emprisonné. Mais eux, non, parce qu'ils pensent que c'est peu importe, ils pensent que voilà, nous sommes stupides et malhonnêtes.
Mais si vous remarquez bien, ce qu'ils disent, ils ont une vie en disgrâce. Leurs enfants, enfin, leurs enfants, pareil, le Portugal, c'est horrible. Ils sont petit à petit, ils sont en train, voilà, de descendre au niveau de la qualité. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à mentir et à un autre jour mentir et faire plusieurs choses mauvaises. Et petit à petit, le Portugal, il est en train de s'effondrer. Ce n'est pas, voilà, pourquoi est-ce que Dieu nous dit ainsi? De faire ceci ou de ne pas faire cela. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de nous, mais c'est parce que c'est important de le faire. Ceux qui servent Dieu, qui vont à l'église, qui assistent au programme, lient, font le meilleur qu'ils puissent, car personne n'est parfait, mais pourquoi est-ce qu'ils ont des emplois? Beaucoup d'entre eux ont été promus. Ils ont eu une promotion. Et malheureusement, à cause de et beaucoup de tristesse de voir des milliards et des millions d'entreprises aller à la faillite. Mais pourquoi est-ce que nous avons du succès? Parce que nous sommes des champions et tel? Non, rien de tout cela. Et parce que le champion est avec nous, il est avec nous parce que nous marchons avec lui. Donc, qu'est-ce que faire des disciples? C'est créer cet esprit à l'intérieur des nouveaux convertis, des personnes qui vont au groupe familial. Vous voyez? Pourquoi est-ce que le groupe familial? Plutôt, c'est très important le groupe familial. Pourquoi? Parce que c'est dans le groupe familial qu'il y a 5, 6, 7, 8, 10 personnes. À partir de 10, 12, c'est un peu grand. Souvent, nous passons à avoir un autre groupe familial et les autres groupes familiales vont commencer à se multiplier. Les personnes se sentent plus à volonté, ils gagnent des amis, de l'amitié, personnes de foi qui aiment Dieu, qui s'aiment les uns les autres, qui apprennent. Donc, c'est aussi dans le groupe familial que la personne reçoit la parole de Dieu dans un niveau basique, ce qui s'appelle la doctrine rudimentaire de Christ. Seulement que c'est rudimentaire, ça veut dire que c'est une forme basique, mais c'est super puissant. Super puissant. Et nous avons là ici un couple que son B, il est né avec 2 kilos et quelques, et je suis venue, voilà, pour le voir. Mais quand il est né, elle était petite plutôt. Elle pesait très peu. Et j'ai entendu les conversations que nous devons, voilà, lui donner de la nourriture avec du lait spécial. Et quand j'ai vu le bébé, il paraissait une boule. Elle est déjà plus ronde déjà. Maintenant, quasiment 100% normal, mais maintenant, il aime manger. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Que si la personne est mal alimentée, elle va être maigre spirituellement. S'il ne s'alimente pas ou s'il n'alimente pas son esprit, les racines de sa vie n'ont rien à donner. Ils n'ont pas de sève. Donc les fruits vont être mauvais. Nous sommes comparés à un arbre. Il y a 2 parties, qui est la partie des racines, qui est accrochée au sol et qui va chercher des vitamines, de la nourriture pour nourrir l'arbre. Et si l'arbre n'aurait pas d'eau et aussi des vitamines, ou les fruits sont secs ou acides, et donc en vérité ça ne vaut rien. Et souvent il y a la personne, voilà, elle a une vie mauvaise, il n'y a pas de succès, sa vie est acide, ou son mariage ne vaut rien, ou voilà, la personne voilà, voit des choses qu'il ne faut pas, et elle pense que ça n'a rien à voir l'une avec l'autre. Et par exemple, je me rappelle d'un couple, et maintenant ils ont des enfants. Ils ont commencé à se sentir mal, et ils ont vu, et elle pensait, voilà, que c'était quoi. Elle ne savait pas qu'est-ce que c'était, pourquoi qu'elle se sentait mal, et qu'elle avait... c'était manque de dents, une chose comme ça, plus ou moins. Une dent qui manquait. Qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? Les médecins, ils savent. C'est vrai ou pas? Comment elle s'appelle? Noël, elle explique. Les médecins ont fait des tests et en fin de compte, à cause dans la bouche, à cause de c'est quoi, ça donne voilà
ça fait que dans la tête, par exemple, la personne peut sentir mal ou peut avoir des évanouissements comme ça. Et j'aurais jamais pensé que ça aurait pu être comme ça. Une personne, normalement, n'arrive pas à associer les fruits de sa vie avec ce qu'elle a fait. Lorsque j'étais dans l'école biblique, l'homme, il m'a dit, il a une chose qui m'a irrité. Il a dit que ta vie aujourd'hui était le résultat de ce que tu as fait, à penser et à parler. Et j'ai dit, je pensais ainsi, mais cet homme est un imbécile. Ils ne me connaissent pas. De nulle part, il me connaît. Et pourquoi est-ce qu'il va me dire ce genre de choses? C'est bien. C'est clair que oui, que les fruits à l'extérieur de l'arbre, c'est le résultat de ce que l'arbre boit et mange. Et c'est évident. C'est pour cela qu'est-ce que le groupe familial est super important. Et pourquoi est-ce que vous allez là? Et parce que là, vous allez entendre des messages adéquats et vous allez être dans l'ambiance de Dieu. Et c'est ce qui va alimenter votre esprit, les racines de votre vie, pour que vous puissiez avoir de bons fruits. Une fois, j'étais il y a quelques années en arrière, moi et Christelle, nous sommes allés au Brésil et nous avons été invités pour aller voir de grandes églises. Nous avons des avions, donc nous étions là 1 ou 2 jours, nous donnons un séminaire pour les pasteurs et ça. Et ils parlaient comment était le café du matin et je parlais du PJC qui est remplir avec la parole de Dieu, son cœur avec la parole de Dieu et tous ces genres de choses. Et j'ai vu qu'ils aimaient énormément et ils ont demandé de parler à une autre église et Dieu apparaissait. Et l'une des meilleures églises du Brésil, pourquoi est-ce que dans votre église, comme j'ai vu, votre peuple ont plus de succès bien plus rapidement que notre peuple? Et j'ai pensé ainsi, pourquoi? Parce que nous avons des groupes familiaux. Qu'est-ce qu'un groupe familial? Et je lui ai expliqué. Ah ben j'ai compris en fin de compte. C'est dans le groupe familial que nous donnons cette dose de nourriture de Dieu que le dimanche, on ne peut pas le donner. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aider le prochain? En premier, lui donner Jésus pour qu'il puisse se convertir et en second, accompagner cette personne à venir à l'église à honorer Dieu. En troisième, baptême dans les eaux. Et je suis en train de citer cela. Et c'est ainsi. Et après, emmener la personne à un groupe familial. Alors, le frère qui est en train d'aider le plus jeune dans la foi doit accompagner. Ce n'est pas dire « vas-y » et ensuite il n'y va pas. Il doit aller au baptême dans les eaux. Il doit venir au cours basiques, complémentaires. Ce sont des leçons très simples mais très importantes, et etc. Et il doit aussi accompagner, et si par hasard, bien, le plus jeune est en train de passer par une crise, il dit « oh, et tel, et ceci, cela ». Donc, la personne plus vieille va dire ainsi, « Bien, nous allons mettre les yeux en Jésus et non dans les problèmes. Nous allons confier en Dieu. Nous allons louer Dieu et vous allez voir que Dieu va apparaître et le diable sort. » Vous savez, n'importe quel chrétien de notre Église, c'est plus que suffisant pour aider un nouveau converti ou une personne qui ne connaît pas les lois de Dieu. Et vous, qui êtes déjà chrétien, je ne suis pas en train de parler d'un chrétien, vous qui êtes déjà, ou d'un diacre, mais d'un chrétien. Vous n'imaginez pas la force que vous avez, vous êtes vraiment fort, vous savez beaucoup de choses. Donc, vous avez un appel merveilleux, un appel vraiment, mais vraiment très important. Quand je me suis convertie, à l'église avait à cette époque une grande église, nous sommes arrivés jusqu'à 80 personnes. Bien, 80 personnes, ce n'est pas comme aujourd'hui. 80 personnes, c'est comme si aujourd'hui 800 000 personnes, parce que les églises étaient ainsi. Mais nous nous connaissons les uns les autres et une chose, ils ont fait. Le dimanche, après l'église, nous allions faire un pique-nique après l'église ou alors évangéliser ensemble
le samedi après-midi, nous achetons des livres, des Bibles et nous les donnons pour les personnes, nous prions pour les personnes. Le mercredi, le jour du groupe familial, là j'ai appris la parole de Dieu, appris beaucoup de choses. Et plus jamais j'ai oublié cela et ainsi je suis là. Donc, ce sont ces choses qui vont aider les plus jeunes ou aider les plus faibles dans la foi ou ceux qui d'un seul coup est attaqués par un problème. Et ça arrive, par exemple, ça arrive un couple. Normalement, ce que je vais dire, qui est un couple voilà, qui est plus vieux. L'un d'eux meurt et tout le monde est abattu. Au long des années, j'ai appris une chose et Dieu m'a parlé personnellement, que des fois, Dieu, il m'a déjà montré différentes fois que maintenant que la personne est préparée et qui est bien avec Dieu, car il y a eu une époque où ils n'étaient pas très bien, alors maintenant qu'il est sauvé, là, je l'ai emmené avant que la personne se perde. Donc, une chose que l'on peut expliquer, c'est clair, nous sommes tristes et nous pouvons lui donner une parole de confort, mais nous sommes tristes, mais nous savons par où nous allons. Un chrétien est une force géante. Il ne peut pas penser « Ah, c'est le travail du pasteur ». Non, le travail est pour nous tous. Et ce qui est marrant, est quand un chrétien fait son appel, ce n'est pas parce qu'il est un champion ou il sait tout. Non, non. Dieu va aider. Et il se sent heureux comme jamais il a été. Il se sent valide. Il se sent, voilà, que ça vaut la peine de vivre. Et il y a une chose aussi qui est intéressante et que Dieu le bénisse financièrement et non seulement. Et donc, c'est une conséquence logique. Ce n'est pas parce que je vais aider Dieu, donc là j'ai un négoce, je t'aide, donc maintenant tu dois me donner une commission. Ah oui, je veux 10%. C'est dégueulasse. Quand nous commençons à être ainsi, car nous sommes ainsi pour nos enfants, nous ne sommes pas ainsi pour nos enfants, où nous lui donnons de la nourriture, un lit. Bien, et nous n'allons pas dire à nos enfants, bien, tu dois payer. Non. Dieu n'attend rien d'un bébé ou d'un enfant. Il veut son meilleur parce qu'il l'aime et ainsi, nous faisons ainsi avec nos enfants. Et Dieu, il nous aime, il veut une famille. Et si j'aime Dieu, je vais aider Dieu à faire des disciples des autres. C'est accompagner, faire qu'ils aiment Dieu et qu'ils apprennent à vivre à la manière de Dieu. Et bon, pour aujourd'hui, nous restons là. Nous allons inviter l'équipe Koyax à jouer encore une chanson qui est, de cette fois, je choisis « Serviteur bon et fidèle ». Je suis vraiment très animée, car je suis en train de voir qu'il y a de plus en plus de personnes à comprendre le projet des groupes familiaux, qui sont en train de donner leur maison pour un groupe familial, qui sont en train de donner des terrains. Un autre jour, une personne est arrivée, elle est venue jusque-là, elle est venue d'Angola, elle dit « Je veux avec urgence signer les documents, car j'ai un terrain, il n'est pas pour moi, mais il est pour Dieu. » Nous sommes en train de vivre un temps merveilleux. Nous avons des frères dans le Chili avec l'évêque Louis, un grand accolade. Dieu te bénisse, Louis. Il est vraiment très animé avec les groupes familiales. Nous avons au Pérou, dans l'Équateur, en Argentine, c'est clair. Comment est-ce qu'en Argentine, c'est une chose mais tellement difficile. Nos frères sont en train de vaincre. C'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'ils font ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Nous avons, par exemple, dans le Pakistan, un accolade pour nos bien-aimés du Pakistan, nos pasteurs aussi de l'Inde. Nous avons ce que j'appelle aussi les personnes de la Russie. Mes frères, nous avons un appel vraiment bel, un appel merveilleux. Nous sommes en train de faire la différence et Dieu est content. Et c'est pour cela que je sais qu'un jour, lorsque nous allons arriver jusqu'au ciel, Jésus va nous dire cela, serviteur bon et fidèle. Dans le peu, tu as été fidèle. C'est peu, mes frères. Dans beaucoup de choses et pour toujours, nous allons vivre. Pois Deus quer te utilizar
os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que vencer. Certamente ouvirás Jesus um dia dizer: servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre o muito te vou pôr. Servo bom e fiel. Pá! Tá. Muito bem. Agora eu vou falar de fé. Vraiment bien. Maintenant, je vais parler sur la foi, E você também precisa. car j'ai besoin de la foi et vous aussi, vous avez besoin de la foi. Et nous avons la foi qui vainc le monde. Bien, j'ai une série Estava ali, mas que j'aime coisa. et je vais voir si je l'ai ici, mais je l'ai ici. Il y a quelque chose qui n'est pas en train de fonctionner. Vou falar Mais bon. de fé e vamos Et ver donc, je vais parler sur la foi et nous allons voir aqui en 1 Jean 5,4 et je vais demander para ler à Christelle pour lire en 1 Jean 5,4. En 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hein? o que é que isso quer dizer? En 1 Jean 5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons tous vaincre ce monde, mais Então, c'est avec notre foi. uma aulazinha. Alors, O que é fé? il y a un petit cours. Qu'est-ce que la foi? C'est un cours ou un examen? Un examen. Bien, à la maison, je ne fais pas d'examen à ma femme. Quelle est la question? Je dois répondre ou j'ai l'option A, B ou C? Qu'est-ce que tu penses qu'est la foi? La foi, c'est la promesse de Dieu et la personne croit dans ce que Dieu dit. C'est une certitude que nous ne voyons pas. Vou aqui ao tio. Gustavo, Je vais demander à l'équipe. Gustave, fé. qu'est-ce que la foi? É uma força? La foi, É certeza c'est une force, que não se vê. c'est la certitude qu'il ne se voit pas, Fé comme si elles existaient déjà. La foi, é uma força, né? Que é capaz de. j'ai dit que c'est une force, ça vient en entendant, et entendre la parole de Dieu. Bruno, Il est un peu nerveux, mais bon. Bruno, levanta-te, Bruno. lève-toi, Bruno. Il va plus haut. Je n'ai pas plus de foi. Je suis seulement arrivé jusque-là. Que bem ao meu lado. Je peux mettre un peu plus grand. Bien, il est bien. Bruno, il est bien à mes côtés parce que si je suis un peu plus grand, l'autre, il est plus grand et c'est erroné. Lui est erroné. Il a plus de foi dans ce cas. Non, il a un corps plus grand seulement. Qu'est-ce que la foi? Alors la foi, c'est la force qui va apporter jusqu'à ma vie les promesses que Dieu a déjà dirigées pour moi-même. Ah, c'est une force, exactement. Ça, il va chercher ce que Dieu m'a déjà donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Il m'a donné de la santé, il m'a donné de la prospérité, il m'a donné de la vie, il m'a donné Então, e fé vem tout, como? tout. Donc la foi, elle vient comment? La foi vient en entendant la parole de Dieu, les promesses que Dieu a déjà écrites dans la Bible. Comment la foi sort pour chercher ce genre de choses? La foi est libérée, parler et agir dans ces mêmes promesses. Il a bien entendu. Exactement cela. Ok, merci. Conseguia pôr isto, era muito giro.
Voir si j'aime, voilà, et c'est vraiment beau. Era Si j'arrive à mettre cela, ça aurait été super. Agora Je pense que sim. ça va donner. Eu tenho que abrir aqui. Ah, maintenant, oui. Je dois ouvrir. Updating. Olha que esta. Estou lá quase. Não, Ah. não desanimem. Je suis quasiment là. Basta querer. Ne Programa. soyez pas, voilà, Dia 12. ne soyez pas, voilà, 13. É? triste. Il suffit de croire. Nous sommes le 13. Ok. Je suis quasiment là. Vamos então para aqui. Ah, là maintenant, oui. Nous allons là. La foi Versão reduzida. qui vint le monde. Version réduite. Estava aqui a dizer. La foi qui vint le monde. A fé Donc j'étais en train de dire, la foi qui vint le monde. planeta amaldiçoado, o mundo Et vai nous sommes para nés dans pior. une planète maudite. Le monde va empire en pire. Mais qui a Jésus? Il est dans un monde parallèle, différent, libéré des malédictions. Il doit vivre par la foi qui vint le monde. Então, a fé Et que vem do c'est mundo ce é qui um est estilo ici. de vida. Donc la foi qui vint le monde, c'est un style de vie. Não é uma mesinha. Não é uma choraminga. Ce n'est pas, voilà, une prière, ni en pleurnichant, mais un style de vie. Vivre par la méthode de Dieu, c'est une force. Não tem uma força. La foi qui vint le monde, c'est une force Do diabo. qui écarte les problèmes du diable et des circonstances, et c'est une force qui apporte jusqu'à vous tout ce que Dieu promet. La foi est une force. Ouvir, mas isso vai entrar no seu coração. Et plus nous entendons, plus va entrer dans votre cœur. Car la foi, c'est comme l'électricité. Põe uma máquina de lavar. L'électricité, Trabalhar, põe elle met une machine à laver, à travailler, a trabalhar. Mas ou sem met plusieurs machines à faire fonctionner. Mais sans l'électricité, ces machines ne fonctionnent pas. Et donc la foi qui vint le monde, c'est comme une électricité qui va faire travailler les choses que Dieu a déjà fait. Christelle, tu peux ouvrir Éphésiens 1:3 qui dit « Béni le Dieu du Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et je voudrais vous dire une chose très importante, je le dis pas mal de fois pour moi-même, au moins une trentaine de fois, et si vous pensez que voilà, j'en ai marre de cela, non, car la foi se gaspille. Donc j'ai besoin de manger ces vérités pour les renouveler, ces vérités. J'ai un téléphone, et je pense que tout le monde a un téléphone, et au bout de plusieurs jours ou heures, je ne sais quoi, je dois recharger de nouveau, car la batterie, elle a plus de batterie. Donc, la foi, c'est la même chose. Je dois recharger ma batterie, je dois entendre la parole de Dieu pour pouvoir la recharger. Et quand nous savons que la foi est une force, nous allons, et si nous ne pensons pas ce genre de choses, plutôt, nous n'allons pas avoir de grandes choses de Dieu. Christelle, qu'est-ce que dit Éphésiens 1:3? Éphésiens 1:3 dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et oui, c'est une grande vérité. Tu peux t'asseoir. Qui dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a déjà bénis, qui sont dans les lieux célestes, dans les magasins de Dieu, qui sont, comment est-ce qu'on peut dire, l'Internet, elle est dans la nuée. Vous ne voyez pas les fichiers. J'ai un programme vraiment bon, ce n'est pas pour faire de la propagande, qui dit Dropbox. Ça fonctionne vraiment bien. Et où c'est? C'est dans l'ordinateur ou dans le désert ou je ne sais où que ça puisse être, mais quand j'ai besoin, ça apparaît instantanément. Le point dont je voudrais y aller est que Dieu nous a déjà bénis, il ne nous a pas bénis, il nous a déjà bénis. Tout ce que vous avez besoin, ça existe déjà. Et c'est à vous. Vous êtes héritier, fils de Dieu. Vous voyez? Vous êtes fils de Dieu. Alors la foi, il va chercher ce qui existe. La foi, c'est un bras.
qui va chercher a sopa, vai buscar, l'orange, qui va chercher la soupe, qui va chercher l'eau, qui va chercher vai buscar le poisson. vai buscar C'est cela. Qui va chercher la guérison divine, qui va chercher, eh bien, ce que vous voulez. fé é uma força que vai buscar isso. Não é mesmo? La foi est une force qui va chercher cela. Não é, Ce ne vamos sont ver pas se des é prières uma où força. nous allons voir si Como é c'est que une vem essa force. força? Por Comment est-ce que cette force vient? aqui, En entendant et en entendant ou écoutant. pode sentar. Nous allons maintenant voir. Tu peux t'asseoir, Christelle. Abre lá aí a câmera, Quel est ton problème? ver este nosso. Ouvre la caméra pour voir. Exato. Tu Olha peux este ouvrir. Ah, exact. Regardez ce scénario vraiment beau. temos o time Curiacos. Laissez-moi vous présenter le scénario. Nous avons l'équipe Couriax qui n'est pas encore là. Estava tanto frio, mandei-lhes Ils comprar. sont là assis. L'autre jour, il faisait froid. Je leur ai demandé d'acheter une couverture et maintenant, bon, ils sont là, bien chauds là. Et là, à nos côtés, nous avons cet endroit qui est aussi, qui est vraiment beau. Ok, Então vamos lá estudar. Fé é uma força tout est vu. Nous allons étudier. La foi est une force que vem por ouvir e sai qui para vient trabalhar en para entendant si, ou écoutant et qui sort sai pour travailler para pour trabalhar moi, para si. qui va sortir pour travailler pour moi. Como? Comment? Dessa maneira. Acreditar em Deus, De cette manière. Croire en Dieu, dans ce que Dieu dit, en recevant, en agissant, parlant, méditant, peignant et en regardant. C'est un cours universitaire. Ce qui est basique, c'est la foi vient en écoutant et sort en parlant et en agissant, en faisant ce que Dieu dit. Mais si nous voulons avoir plus de succès, plus de victoires et de meilleurs projets, nous devons apprendre à peindre la toile de notre cœur, qui est la 4e dimension. Nous devons apprendre à méditer, qui remplit notre cœur. Nous devons apprendre à regarder vers les objectifs. Enfin, nous allons petit à petit. La foi, ça ne fonctionne pas en faisant appel d'une chose. Regardez. C'est faire plusieurs choses d'une forme simultanée. Lorsque vous êtes en train de conduire, vous êtes attentif, les yeux fixés sur la route, les deux mains sur le volant, les pieds, l'un est dans l'embrayage et l'autre pour accélérer ou pour freiner, et vous faites plusieurs choses en même temps. La foi, c'est la même chose. Plus de choses vous réussissez à faire en même temps, plus de lois simultanément vous arrivez à faire en même temps, plus de succès vous allez avoir. Et que nous avons vraiment besoin de la foi. La foi, c'est un style de vie. Un style de vie. Vous voyez? Et par exemple, je donne un exemple du frère Silva. Le frère Silva, c'est un frère qui va à l'église et quand sa vie va bien, alléluia et gloire à Dieu. Mais quand il a un problème un peu plus grand ou quelque chose ne va pas bien, il va dire ainsi, alléluia. Alors, pour rigoler, je vais donner cette histoire. Bien, Silva, il va super bien parce qu'il a une Mercedes, c'est vraiment beau. Toujours avec les alléluia, alléluia le dimanche. Et un jour, l'alléluia était tellement petit, bien. Et je lui ai dit ainsi, qu'est-ce qui est arrivé? Et je dis, oh, apôtre, vous savez, ma voiture, elle a été cabossée. Qu'un arbre m'est venu dessus et m'a cabossé la voiture. Bien, Silva, bien, les arbres, elles ne bougent pas pour aller te cabosser la voiture. Non, mais ça ne fait rien car j'ai un ami qui est mécanicien et il va m'arranger cela. Bien, pas cher et tout ça. Passé une semaine, il est de nouveau revenu à l'église tout content. Et là, tout content, d'un seul coup, de nouveau. Ah, alléluia. Bien, Silva, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, maintenant, c'est le bâtiment. J'allais tourner à gauche. Ils m'ont cabossé, voilà,
une partie de ma voiture au niveau de la porte. Oh, mais Silva, c'est pas le bâtiment. En vérité, quel était le problème de Silva? Et qui conduisait mal, en vérité. Il conduisait mal et donc il était toujours en train d'abîmer la voiture. Et ça, c'est le problème de beaucoup de Silva. Ce n'est pas votre cas ou c'est pas vous, voilà, par exemple, qui êtes monsieur ou madame Silva. Non, non. Mais plusieurs personnes sont ainsi. La foi, c'est apprendre à conduire notre vie d'une autre manière. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. La foi, c'est parler. Si par exemple, je prends un livre, tu peux m'emprunter un livre? Ici même, qui dit, il y a du pouvoir dans nos paroles. Vous avez besoin de lire et étudier ce livre, car vos paroles ont beaucoup de pouvoir. La mort et la vie sont dans le pouvoir de notre langue. Vous pouvez apprendre à parler normalement, sans parler erroné ou négatif, que vous êtes en train de vous autodétruire, quel que soit le domaine. Mais vous pouvez aussi utiliser le pouvoir des paroles d'une forme ainsi forcée pour pouvoir faire arriver des choses positives, bien grandes, ou vous pouvez utiliser le pouvoir des paroles pour ainsi maudire des figuiers, ainsi comme Jésus a fait, malédiction, maladie, ou faire sécher par la racine des problèmes. Bien, en vérité, nous sommes des fils de Dieu. Nous avons le même pouvoir que Dieu a, seulement c'est en petite quantité. En Éphésiens, l'apôtre Paul enseigne cela. Ouvre les yeux de notre pensée et notre esprit pour que je puisse savoir que nous savons quel est notre appel sur cette planète. Quelles sont les richesses de la gloire qui nous appartiennent. Les personnes, quand ils pensent dans les richesses, ils pensent dans l'argent, mais ce n'est pas cela. Et aussi, quel est le grand pouvoir qui est sur nous, qui est le même pouvoir que Dieu a retiré Jésus de l'enfer, avec tous les démons du monde, a tenté à s'accrocher à Jésus. Là en bas, ils n'ont pas réussi. Ce pouvoir est à l'intérieur de vous. Lorsque j'étais nouveau converti dans l'église, cette église est une bénédiction. Il y avait une musique qui rendait ému toutes les personnes et à moi-même. Et il y a une musique qui disait « Ah, envoie-moi ton pouvoir sur moi. » Et là, il y a un moment, j'étais très émue que j'étais « Envoie-moi ton pouvoir sur moi. » Et un jour, Dieu en a eu marre et il m'a dit ainsi « Où je vais chercher plus de pouvoir ?» Utilisez le peu qui est à l'intérieur de vous, car c'est plus que suffisant. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul a dit « Seigneur, ce démon, trois fois j'ai prié, ma grâce te suffit. » Le pouvoir qui est à l'intérieur de toi, même que ce soit en petite quantité, c'est plus que suffisant pour tout résoudre. Donc, la foi, je dois étudier la foi et je dois apprendre la foi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir apprendre et vaincre? Lire, étudier, voir ce programme. Nous avons le livre « Il y a du pouvoir dans nos paroles ». Ce programme de foi. Demain, je vais enseigner plus sur la foi. Le jeudi aussi, vous avez besoin d'étudier la foi et apprendre à vivre bien mieux, parler, penser, et vous allez avoir du succès. Car si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous. Vous êtes un plus que vainqueur. Vous pouvez tout. Vous êtes un fils de Dieu. Votre Père est le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu ne ment pas. Il ne faillit pas. Il accomplit à chaque fois et à toutes les personnes et résout tous les problèmes. Il est ton ami. Dieu est ton ami. Tin, 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 tin. Vous voyez? Nous allons entendre ces... Vous êtes mon ami. Eu não temerei, nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar, porque Deus é meu amigo. Ele vai me ajudar.
está comigo, contigo. Ele é meu amigo. À sua sombra eu Descansará. Deus está comigo. Ele é meu amigo. Eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo. À sua sombra eu descansará. T'en veux davantage? Allez sur YouTube. C'est ainsi. Maintenant, nous allons parler sur la foi pour les finances et pour la guérison divine. Ne regardez pas vers les problèmes, retirez les yeux des problèmes. Ne regardez pas vers le Covid ni le confinement. Regardez vers Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Que je suis le Dieu qui pourvoit toute nécessité en accord avec mes richesses. Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Si l'or il n'y a plus rien dans ce monde, il va en faire d'autres. Donc, nous devons confier dans ce Dieu qui a vraiment tout. Semer en regardant vers Jésus, qui dit « Donnez, il vous sera donné. Bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Avec la mesure dont vous servez, je vais te donner de nouveau. Venez à l'église le vendredi et le dimanche, honorez avec votre présence et vous allez vaincre. Tu es plus que vainqueur. » Et maintenant, c'est l'heure de prier. Ton cœur est rempli de foi. Vous savez pourquoi est-ce que je prends pas mal de temps pour la foi? Parce que ce n'est pas combien nous prions, mais comment nous prions. Si vous avez c'est dans le cas, par exemple, que vous avez un cœur rempli de foi, la foi qui va dans le monde et qui va résoudre votre problème, elle vient jusqu'à ton cœur et tandis que l'équipe va chanter une chanson Alléluia, je vais prier et l'onction pour votre maison. Il y a plusieurs personnes qui demandent de l'aide. Marie, Nathaniel, Adelaide, Mariette, Philomène, Raquel, Priscilla et beaucoup d'autres. Et qui dites ainsi avec moi dans la salle aussi, dites ainsi Seigneur, je reçois maintenant ma guérison, la résolution de mes problèmes. Seigneur, à partir de maintenant, je l'ai déjà. J'ai la foi qui vint le monde. Je suis guérie, libérée. C'est pour ça que je te loue et te remercie. La semence Dieu est en train de travailler dans mon cœur. Amen et Amen. Maintenant que nous avons prié, que vous avez cru, que vous l'avez reçu, nous allons faire ce que j'ai enseigné hier. Nous allons maintenant louer, car nous sommes guéris, car notre problème est résolu. Car la louange attire Dieu et écarte les démons. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia, Il est saint, il ne ment pas, il est véritable. Aujourd'hui, nous terminons le programme avec la louange de Dieu. Tout est en train de changer pour le meilleur. Regardez vers Jésus et non vers la crise. Regardez vers Jésus et non par ce qui se passe. Regardez la Bible et tu es plus que vainqueur. Alléluia, à demain. Nosso Deus